Collège Zeus, 49. Collège Raymond, 0. Main céleste! Il faut que je m'améliore, que je sois plus fort. Je n'ai pas le choix. Surpasser la main céleste! Qu'est-ce que t'as, Marc? Pourquoi tu fais cette tête? Parce que c'est inutile. Cette fois, ça va pas le faire. Inutile? De quoi tu parles? La main céleste. C'est pas avec cette technique que j'arriverai à arrêter les tirs du collège Zeus. Ça ne te ressemble pas de dire ça, Marc. Où est passé ton optimisme? Ce n'est pas toi qui dis toujours qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer tant qu'on n'a pas essayé? Oui, mais cette fois-ci c'est différent parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre ce match. On ne peut pas juste essayer, il faut à tout prix qu'on réussisse. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? C'est à cause du match d'hier? C'est pour ça que tu as perdu confiance en toi? Mais non, c'est à cause du match contre le collège Zeus que je suis inquiet. J'ai pas dormi, je me suis retourné dans mon lit toute la nuit à chercher ce qu'on pourrait faire. Du coup, maintenant, je suis super fatigué. Dites, ça vous est déjà arrivé de le voir dans cet état? Non, jamais. Jamais je ne l'ai vu comme ça, aussi désemparé. Voyons voir. Qui veut venir au tableau résoudre ce problème? Evans. Oh. Evans. Evans! Présent! Tu veux bien arrêter de rêvasser et venir résoudre cette équation? Oui, monsieur. Quoi, Marc est défaitiste? Oui. Si ce que tu me dis est vrai, ça risque d'affecter le moral de l'équipe. Je ne sais vraiment pas quoi lui dire pour qu'il reprenne confiance en lui. Tu t'occupes de cette équipe depuis bien plus longtemps que moi, pourtant. Oui, mais c'est pas ça qui va me servir à aider Marc. C'est plus le même ces derniers temps, je ne sais pas quoi faire. Moi, je pense que pour le moment, il ne faut pas intervenir. Il faut juste garder un œil sur lui. Garder un œil sur lui? Tu sais, Sylvia, même s'ils ont réussi à atteindre la finale du championnat, ce n'est pas gagné d'avance. N'oublie pas qu'au début, ce n'était pas une équipe très forte. Alors c'est normal que Marc ne soit pas totalement rassuré. Oui, c'est vrai. Malheureusement, à notre niveau, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour l'aider, Sylvia. C'est comme ça. Mais j'aimerais quand même te demander un petit service. Un service? Oui. Je dois aller voir mon père à l'hôpital, alors je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de ça. Je voudrais que tu veilles sur Marc pour moi. Tu veux bien? Compte sur moi. Local de l'équipe de foot. Pardon, on est en retard. Oh là là, c'est quoi cette ambiance sinistre? Et l'entraînement? 42. On a laissé Kevin et Nathan s'en occuper. 44. Eric m'a raconté ce qui se passe. Si j'ai bien compris, vous vous inquiétez au sujet de la main céleste. Oh là là, c'est plus grave que prévu. Jude, tu es le seul d'entre nous à avoir vu jouer le collège Zeus. Il n'y a que toi qui connais leurs forces. Qu'en penses-tu? Tu crois que la main céleste arrivera à arrêter leurs tirs ou non? Malheureusement, je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas toutes les cartes en main pour évaluer la force de cette équipe du collège Zeus. Mais une chose est sûre, les tirs dont sont capables les joueurs du collège Zeus sont plus puissants que le triangle Z des triplés Murdoch. Beaucoup plus puissants même, j'en ai peur. Si j'ai bien compris, Marc, tu n'es pas sûr de pouvoir arrêter leur tir? C'est ça qui t'inquiète, pas vrai? On arrive, capitaine! On vient de prêter ma faute! Hier, si j'ai réussi à arrêter le tir des frères Murdoch, c'est grâce à l'aide de Jack et Todd. Mais le match contre le collège Zeus va être le plus difficile qu'on ait eu à disputer jusqu'à maintenant.
Alors je sais que Jack et Todd ne pourront pas être là pour m'aider tout au long du match. Oui, on ne peut pas se permettre de monopoliser en permanence 3 joueurs pour garder le but. Et dans ce cas, je ne vous sers pas à grand-chose, ni comme gardien, ni comme capitaine. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le carnet de notes de ton grand-père? Il y a sûrement une technique plus puissante que la main céleste là-dedans, non? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est incompréhensible. Pas pour Marc, il arrive à le lire. Vraiment? Là voilà, une technique encore plus puissante que la main céleste. Ça s'appelle la main magique. D'après mon grand-père, c'est la plus puissante technique que peut utiliser un gardien de but. La plus puissante? C'est génial, ça! Il est écrit que la clé de la technique est là. Là? Sur la poitrine? Moi, j'aurais plutôt dit le cœur, non? Et c'est tout ce qu'on a comme information? Oui, c'est tout ce qu'on a. Bah alors, capitaine, qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas t'entraîner? Tout le monde est là, on t'attend, Marc. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on a encore une dernière étape. T'as pas oublié? On a fait le serment que quoi qu'il arrive, on remporterait le championnat. Personne ne peut arrêter le collège Raymond, hein les gars? Ouais, allons nous entraîner. On était juste en train de penser à de nouvelles tactiques, pas vrai? Oui. Alors, prêt à battre le collège Zeus? Ouais! C'est la première fois que Marc se retrouve face à un mur. Ouais. En même temps, c'est normal de trouver des obstacles sur son chemin quand on progresse. La question est de savoir s'il va réussir à surmonter cette épreuve ou bien s'il va échouer. Et connaissant Marc, je doute fort qu'il s'avoue vaincu aussi facilement. Et puis il peut compter sur nous pour l'épauler, exactement comme l'ont fait Jack et Todd pendant le match contre Kirkwood. C'est peut-être ça que ça veut dire, quand il dit que la clé de la technique est là. Tu crois quand même pas à résoudre cette énigme aussi facilement? Bah, si. Gardez un œil sur lui? Comment ça? Je crois que je commence à voir où elle voulait en venir. Nelly est très perspicace, elle a tout de suite compris comment agir avec lui. Marc a toujours su se surpasser sans l'aide de personne, seulement grâce à sa volonté. Il n'a pas besoin de nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Mais j'avoue que ça me fait de la peine de le voir sourire comme ça. Hein? Sourire? Je sais qu'en tant que gardien et capitaine, il a beaucoup de responsabilités. Mais jusque-là, je n'avais encore jamais vu un sourire aussi crispé sur son visage. De toute façon, c'est pas en me prenant la tête toute la journée que ça changera les choses. Ce qu'il faut que je fasse, c'est agir. Il n'y a qu'en passant à l'action que j'arriverai à trouver une solution. Wintersea. Du calme, l'ami, du calme. Je veux seulement vous poser quelques questions. Attention, Raydark nous observe. Et comment voulez-vous qu'il nous voie? Je suis persuadé que Raydark doit se cacher quelque part dans le stade frontière. Fais très attention. Je ne voudrais pas que par mégarde il t'arrive la même chose qu'à moi. Ne t'en fais pas, papa. Je suis toujours entourée d'un tas de gens. Ça ne fait rien. Ne le sous-estime pas. En lisant ta lettre l'autre jour, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. En repensant à tout ce qu'il avait fait, je me suis dit que Raydark devait forcément détester le football, non? Tu ne crois pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand j'ai cherché à savoir pourquoi, je me suis retrouvé à l'hôpital. Tu veux dire que Raydark est responsable de ce qui t'est arrivé? Les circonstances de l'accident étaient pour le moins étranges. Je pense en effet que Raydark y est mêlé d'une manière ou d'une autre. C'est bien pour ça que je veux que tu sois sur tes gardes. Je suis persuadé qu'il prépare un mauvais coup pour la finale du championnat. Surtout préviens les autres de prendre toutes leurs précautions. Oui. Toi aussi fais attention. Ne quitte l'hôpital sous aucun prétexte, d'accord? Oui, ne t'en fais pas. Bien, et maintenant, si nous parlions un peu de Marc. Ah. La clé de la technique est là. La clé de la technique. Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire. Encore une fois. Je suis le gardien de but de l'équipe de Raymond.
Il faut que je devienne plus fort ou on ne gagnera pas le championnat. Oh! Alors, Sylvia, comment va Marc? Il s'entraîne comme un fou dans l'espoir de maîtriser la main magique. Mais bon, pour l'instant... Je vois. Ça me fait mal au cœur de le voir s'épuiser comme ça sans réussir à obtenir le moindre résultat. Eric, tu crois qu'on devrait l'arrêter? Pourquoi tu me poses la question puisque tu sais d'avance que tu vas le laisser faire? T'es futé, toi, comme garçon. Inutile de t'inquiéter, Sylvia, c'est pas grave si tu peux rien faire pour lui. De toute façon, tu verras, j'en suis sûr, il finira par maîtriser la main magique. Inspecteur Smith, je vous attendais. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retrouver Monsieur Wintersea au commissariat. Au commissariat, pourquoi? J'étais sur le point de l'interroger. Il a peut-être des indices pour nous permettre de localiser Ray Dark. Ah, je vois. Mais je verrai ça tout à l'heure. Je vous écoute, mademoiselle Raymond. De quoi vouliez-vous me parler? Je crois savoir que vous discutez souvent avec mon père. Oui, en effet. Comme on court après la même chose, on s'échange régulièrement des informations. Et au cours de vos conversations, vous est-il déjà arrivé, inspecteur, de parler de Mark Evans? Pour être exact, c'est plutôt de son grand-père dont nous avons parlé. David Evans. Votre père vous a raconté? Et c'est vrai ce qu'il m'a dit à son sujet? Pour l'instant, nous n'en avons pas encore la preuve. Ce ne sont que des rumeurs, mais en ce qui me concerne, elles ne me paraissent pas inconcevables. Ray Dark pourrait tout à fait être impliqué dans la mort de David Evans. Grand-père. Oh? J'ai besoin de savoir comment fonctionne la main magique. Comment on fait pour l'utiliser? Tu comprends, je voudrais être plus fort pour aider toute l'équipe. Tu avais un rêve pour ton équipe, pour le 11 d'Inazuma que tu n'as jamais réussi à accomplir. Eh bien, aide-moi cette fois à le réaliser. Passez une bonne journée. Salut Nelly, ça va? Bonjour, quoi de neuf? Ben hier soir j'ai suivi Marc dans le parc, il a commencé un entraînement spécial. Il a décidé d'y consacrer tout son temps. Il a réussi à mettre au point cette technique? Pas encore. Je vois. C'est pas facile de veiller sur lui à distance sans pouvoir l'aider. Oui, je sais. Mais on ne peut rien faire d'autre, malheureusement. Ça n'a pas l'air d'aller. Il s'est passé quelque chose hier? Ne me dis pas que ton père est... Oh non, c'est pas ça. Mon père se porte bien. Cette histoire de finale, je suis en train de devenir comme Marc, ça me tracasse, tu peux pas savoir. Bon, je te laisse, j'ai des choses à régler au bureau de mon père. Ah oui, bien sûr. Ben à plus tard, Nelly, salut. À plus tard. C'est un bien lourd secret que vous avez apporté, mademoiselle. Marc ne sait pas ce qui est arrivé à son grand-père. Alors maintenant qu'il recommence à prendre courage, je ne voudrais pas le faire souffrir avec ça. Peut-être, mais en attendant, c'est vous qui souffrez, mademoiselle. On était sûr de te trouver là. Alors Marc, ça y est, tu as réussi à maîtriser la main magique? Non, j'ai essayé, mais pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé. On va t'aider. C'est vrai? On va passer pour de vrais dingues de foot. Oui, mais c'est le seul moyen de battre l'équipe du collège Zeus. Quand vous voulez. Encore. Alors c'est ça l'entraînement? Oui. C'est de la folie, je peux pas continuer à voir ça. Je sais que j'avais dit de ne pas intervenir, mais là... Ah, et qu'est-ce que vous faites là? Bon, arrête maintenant, Marc. Tu vas finir par te blesser. Non, Nelly, c'est hors de question. Je n'abandonnerai pas. N'insiste pas, Nelly. Tu crois que c'est le genre à s'arrêter parce qu'on lui a demandé? T'en fais pas. Je maîtriserai la main magique et je l'utiliserai en finale contre l'équipe de Zeus. On a tous envie de gagner le championnat, pas vrai? Alors on reprend. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant toi qui m'as dit de veiller sur lui sans intervenir. Il s'est passé quelque chose, Nelly, pas vrai?
Il ne s'est rien passé, Sylvia. Je suis simplement un peu inquiète pour Mark. C'est dur à voir, mais c'est en s'entraînant comme ça que depuis le début, il se surpasse. Faut lui faire confiance. Oui. Tornade de feu! Coach, vite des glaçons, s'il vous plaît. Ils y sont allés un peu trop fort. Oui. C'est pas bon de forcer jusqu'à l'épuisement, Mark. Eh non, je me suis seulement entraîné. J'ai cru comprendre que tu essayais de découvrir une nouvelle super technique de gardien. Oui, la main magique. Pourquoi, coach? Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Moi aussi, à l'époque, je me suis lancé ce défi. Et vous avez réussi à la maîtriser? Non, malheureusement, je n'ai jamais réussi. Oh. Mais à mon avis, il y a de grandes chances que toi, tu y parviennes. En tout cas, bonne chance. Merci. Bonsoir tout le monde. Oh. Hein? Vous êtes tous là, on dirait. Que se passe-t-il? Inspecteur Smith? T'as mauvaise mine, Mark. Bah, si ça nous permet de battre le collège Zeus, c'est pas très grave. C'est bien d'être motivé, mais il faut faire attention. Parce que quand on devient obsédé par la victoire, on finit par devenir comme Ray Dark. Comme Ray Dark? L'inspecteur Smith vient d'interroger Monsieur Wintersea. Quoi? Oui, pour qu'il m'aide à retrouver Dark. Si je veux arriver à faire la lumière sur les événements mystérieux qui se sont déroulés, notamment il y a 40 ans lors de la tragédie du 11 d'Inazuma, ou plus récemment lorsque les poutres métalliques sont tombées sur le terrain, il faut que je fouille dans le passé de cet homme, Ray Dark. En tout cas, c'est mon avis. Et qu'avez-vous découvert? Je crois qu'ils ont envie de savoir. Si tu leur racontais tout ce que tu sais. Tu as raison. Toute cette histoire a commencé il y a maintenant 50 ans. Quoi? Il y a 50 ans, vous dites? L'un d'entre vous a-t-il entendu parler d'un footballeur nommé Tom Dark? Oui, moi. Il y a très longtemps, c'était un joueur de l'équipe nationale de football. Enfin, je crois. C'était surtout le père de Ray. Quoi? À cette époque, Tom, le père de Ray Dark, était au sommet de sa gloire. Tout le monde était persuadé qu'il serait à nouveau sélectionné pour participer à la Coupe du Monde. Mais le sélectionneur de l'équipe nationale lui préféra un groupe de jeunes joueurs prometteurs dont faisait partie David Evans. Pour Tom, ce fut un choc. À partir de ce moment-là, Tom tomba en disgrâce. Les gens commencèrent à le critiquer. Ils allèrent même jusqu'à dire qu'il portait la poisse et que chaque fois qu'il jouait, son équipe perdait. Un jour, Tom Dark finit par disparaître et sa femme mourut d'une grave maladie. Du coup, Ray Dark se retrouva seul au monde. C'est à partir de ce jour-là que Ray Dark se mit à détester le football. Pour lui, tout ce qui comptait, c'était de gagner, quel que soit le moyen pour parvenir à la victoire. Il n'y a que la victoire qui compte. Les perdants n'ont pas le droit d'exister. Ce sont des phrases que nous répétait souvent Ray Dark. Et pour obtenir la victoire, il a fait souffrir énormément de gens. Notamment toi, Axel. Comment ça? Eh bien, il y a de grandes chances pour que Ray Dark ait un rapport avec l'accident de ta sœur. Hein? Axel. Tiens, c'est pour toi, c'est un porte-bonheur. Je l'ai fabriqué pour que tu gagnes la finale. Voilà, maintenant t'es obligé de gagner, tu dois me le promettre. Et aussi, promets-moi de marquer un super but, d'accord, grand frère? Oui, d'accord, Julia, je te le promets. Youpi! Je regrette ce qui est arrivé à Dark, mais ça lui donne pas le droit de corrompre le football. Ce qu'il a fait est mal. Et où se trouve Ray Dark en ce moment? Nous n'en savons rien. Cependant, Wintersea nous a dit quelque chose de très étrange. Avez-vous entendu parler du projet Z? Le projet Z, dites-vous? Projet Z. Oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, grâce à ce projet Z, Ray Dark contrôle le tournoi Football Frontière. Ray Dark n'a jamais pris ses distances avec le football, et croyez-moi, il n'est pas prêt de le faire. En ce moment même, Dark est dans le ciel avec les dieux et nous observe tranquillement. Il nous regarde, inspecteur, et il doit bien rire de nous. D'après ce que je comprends, ce projet Z a un rapport avec Dark dans le ciel, mais sans autre élément, je ne vois pas ce que c'est. Le projet Z, le ciel, c'est bizarre tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Jude, toi qui as fait partie de la Royal Academy, as-tu entendu parler de quelque chose en rapport avec le ciel? Non, rien de ce genre, inspecteur.
Prépare-toi, Collège Raymond. Attends un peu et tu vas voir. Tant que je n'arrive pas à maîtriser la main magique, une seule chose compte. M'entraîner, m'entraîner et encore m'entraîner. Mais voilà qu'un dénommé Byron Love vient nous rendre visite. Il prétend être un dieu. C'est pas possible, il ne peut pas être un dieu quand même. Rendez-vous au prochain épisode, le défi de Byron. Ça, c'est du sport.